Bonjour, bonjour, donc bienvenue aujourd'hui dans ce live pour venir booster son système immunitaire. Alors je vous laisse arriver tranquillement, j'attends à peu près 5 minutes et on commencera le cours après. Je laisse tranquillement les personnes arriver, puis je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est booster son système immunitaire, pourquoi, comment. Et, et voilà, donc on va attendre un petit peu. Donc pour les personnes qui voient après en différé, donc je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, super. Alors dites-moi que vous êtes là, super. Coucou, donc Sylviane, je suis prête en tutu. Super, prête pour une choré. Ok, faites-moi un petit coucou, donc dites-moi que vous êtes là, mettez des petits pouces, des petits, des petits cœurs. Donc la qualité est bonne, donc elle est mieux qu'hier, donc j'ai repris mon logiciel, apparemment ça doit être les lives Facebook qui fait que j'ai une mauvaise connexion, je sais pas pourquoi. Coucou, coucou Corinne, c'est vrai que la qualité était vraiment pas bonne hier. Coucou Fabrice. Donc j'espère que vous allez bien. Donc pour notre dernière semaine de confinement, je suppose que comme moi, on a hâte de s'en sortir de ce truc-là. Retrouver notre liberté. Hélène, coucou. Oh merde, il fallait mettre un tutu. Non, non, c'est bon. C'est Sylviane qui fait des blagues. Donc, je laisse arriver. J'attends encore 3 minutes, le temps que tout le monde arrive à son rythme. Alors donc aujourd'hui, comme je disais, donc c'est coucou Lise. Donc on vient utiliser donc des postures de yoga pour venir booster son système immunitaire. Donc il y a des postures de yoga qui sont plus privilégiées pour venir booster notre système immunitaire. Il y a aussi la respiration et coucou Béa. Et donc bien sûr, plein d'autres choses. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive tranquillement avant de commencer. Coucou Brigitte. Je suis sur mon tel car sur l'ordi impossible. Ah, donc sur le téléphone ça marche, c'est bon. On laisse tranquillement, tout le monde arrive. Donc pour booster déjà, pour avoir un système immunitaire déjà qui est bien et en forme, déjà la première des choses, je pense que vous le savez, c'est de manger sainement. Manger sainement, d'avoir une activité aussi sportive ou active, c'est important de pouvoir bouger. Par exemple, faire du yoga, c'est très bien. Si vous marchez, bouger nos cellules, faire dynamiser notre corps, c'est très important pour avoir un bon système immunitaire. Coucou Christine. Ensuite, ce qui est important, donc, c'est aussi limiter, et c'est là vraiment très important, limiter notre stress et le stress négatif. Donc c'est vraiment lui qui va avoir une influence sur notre système immunitaire aussi. Si on est très stressé, on va avoir un système immunitaire qui va être beaucoup plus faible. Donc c'est important justement de venir prendre le temps de se poser, justement de faire du yoga, de la méditation, de la respiration pour justement éliminer ce stress qu'on peut cumuler dans nos journées et venir se poser pour limiter de plus en plus ce stress négatif. Donc ça peut être les peurs, les angoisses, tout ça. Donc il faut arriver à diminuer tout ça pour avoir justement un système immunitaire de plus en plus important.
Donc il y a plein de choses aussi qui peuvent influer dans la journée, bien sûr, sur notre système immunitaire. Et coucou Agnès, bienvenue ce soir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Isabelle, meilleure image ce soir, ouais. Voilà, pensez à liker, à mettre des petits pouces, ça permet normalement de faire savoir que je suis en live aux autres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai noté. Hop. Alors, donc oui, une bonne respiration, donc c'est important d'avoir de bien respirer. Donc par exemple en médecine traditionnelle chinoise, donc les poumons, ce sont eux qui viennent donc gérer notre système immunitaire, et c'est eux en fait qui délivrent l'énergie vitale, donc en fait le prana, ils viennent le délivrer dans tout notre corps. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important de savoir bien respirer et d'apporter le maximum d'oxygène à son corps, puisque donc comme je vous dis, c'est le principe de la médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, c'est nos poumons qui récupèrent l'énergie et qui la diffusent partout dans notre corps. Donc c'est important de bien s'oxygéner. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu donc, de pas mal de petites choses pendant le cours, et on va venir commencer tranquillement tout en venant donc venir booster aujourd'hui notre système immunitaire. Alors, je vous propose donc de venir vous poser déjà sur votre tapis. Tarana, super, tu es là, donc désolée pour ce retard, pas de soucis, je t'en prie. Hop, tranquillement, chacun son rythme. Alors, on vient venir se poser sur notre tapis et on va venir déposer une intention. Donc par exemple, l'intention d'avoir un système immunitaire de plus en plus fort. Donc rappelez-vous donc, que dans notre corps, on a toutes les capacités pour se soigner, on a tout en nous pour en fait se guérir. Donc ça c'est important de s'en rappeler, surtout quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe aux informations, on a l'impression que notre système immunitaire n'existe plus. Alors que si, il est bien là, il est dans notre corps et on peut l'utiliser, et il faut d'ailleurs l'utiliser et faire en sorte qu'il soit de plus en plus, on va dire, fort. Donc c'est important de s'en rappeler. Et pour éviter justement d'affaiblir notre système immunitaire, donc comme je vous disais, limiter le stress négatif. Donc on va avoir des postures aussi qui vont permettre de diminuer notre stress et de faire en sorte de lâcher le stress. Donc c'est vrai que par exemple, donc je prends l'exemple de ce qui se passe en ce moment. Si on est souvent en train de regarder la télé, suivre les informations, en fait qu'est-ce qui se passe? On est en stress. Donc il y a un moment donné, donc là si on regarde, on est dans ce stress négatif et donc ça descend notre système immunitaire et donc on n'est plus sujet à tomber malade. Donc c'est un peu une répercussion, donc il faut vraiment faire attention. Alors certes, s'informer c'est bien, mais pas trop. Prendre les informations dont on a besoin et qui sont importantes de savoir, mais voilà, pas se positionner sur la télé et suivre tout ce qui se passe, tout ce qui n'est pas bon, tout ça. Non, ça va faire du mal aussi à votre corps, puisque vous pouvez le sentir quand on regarde les informations, on ne se sent pas forcément bien. Donc ça a une influence tout ça sur votre système immunitaire. Voilà. Alors, on va commencer donc le cours. Donc je vous propose donc, de mettre une intention, hein, comme vous voulez. Donc celle d'aujourd'hui, ça serait plutôt d'aller vers dire mon système immunitaire est de plus en plus fort. Alors, on vient ici se poser et on vient fermer les yeux. Et on va venir prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. Pensez toujours à bien inspirer, à remplir vos poumons d'oxygène et à l'expirer, à bien relâcher. Prenez toujours conscience que l'air que vous respirez, c'est l'air de la vie, l'air de la nature, l'air de nos forêts, de nos arbres, de nos plantes. Et on l'imprègne partout dans notre corps, dans nos poumons. Rappelez-vous donc que les poumons viennent ici attraper toute l'énergie et la diffusent dans tout notre corps, dans tout notre organisme.
Et venez sur votre intention, par exemple, mon système immunitaire est de plus en plus fort. Donc vous pouvez venir vous le répéter plusieurs fois mentalement. Donc c'est un petit peu comme un mantra. Donc je me le répète. Ça vient imprégner mon corps, imprégner mon cerveau. Et je suis en train de m'informer que mon système immunitaire est de plus en plus fort. On inspire. À l'expire, on va venir ouvrir les yeux. Alors, je vais vous proposer une respiration. Donc, on va venir mettre les mains donc, sur notre poitrine en appuyant les pouces, en fait, légèrement poser les pouces en fait sur notre poitrine, poser au niveau, donc un petit peu au niveau des épaules. Et on va venir inspirer, lever les bras et à l'expire, descendre les bras, tout en gardant les pouces en fait posés sur notre diaphragme. Et à l'expire, juste relâcher. Voilà. Les pouces restent toujours en contact avec notre peau. On vient faire ce mouvement. Donc en fait, je viens inspirer. Voilà, je fais ce mouvement. En même temps que je fais ça, je viens garder Mula Bandhas. Donc je viens tenir mon périnée et légèrement rentrer le bas de mon ventre. En fait, je viens tenir bien Mula Bandhas pendant tout le long de la respiration. Donc je vous propose, on y va à notre rythme. Donc on vient faire une respiration un petit peu rythmée. Donc j'inspire. Voilà, donc on y va à notre rythme. Et inspirez, gardez l'inspire, relâchez les bras, gardez Mula Bandhas. Et tenez ici, regardez, ayez le regard vers le troisième œil, entre les deux yeux, vers le milieu du front. Revenez sur votre intention, répétez. Et à l'expire, vous relâchez. On prend une bonne inspiration. Une bonne expire, relâchez bien et on va venir refaire. Donc pensez à bien tenir Mula Bandhas, rentrez légèrement le bas du ventre, comme si je voulais en fait que mon nombril vienne toucher ma colonne vertébrale. Et je viens donc refaire, j'inspire, donc gardez les pouces en contact avec votre poitrine. Relâchez, gardez l'inspire. Et revenez sur votre mantra. Et à l'expire, vous relâchez Mula Bandhas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec le dos pour décontracter. Donc c'est aussi une respiration qui donne chaud. Donc elle permet aussi donc du coup de bien oxygéner nos poumons, apporter le maximum de prana dans nos poumons. Donc rappelez-vous, et toujours l'intention aussi de visualisez peut-être toujours que vous inspirez donc cet air de la nature. Rappelez-vous vraiment que l'oxygène elle est pure, elle est belle, elle est pleine d'énergie. Parce que du coup, des fois, avec tout ce qu'on peut entendre, on s'est dit, oh là là, j'ose plus respirer. Donc non, rappelez-vous vraiment que cet oxygène, elle est magnifique, elle est pleine de vitalité, pleine d'énergie. Alors, on revient ici et on refait une dernière fois cette respiration. Donc, retenez bien Mula Bandhas, retenez le ventre. Donc, n'hésitez pas à avoir le regard donc, placé sur le troisième œil, donc, qui se trouve donc, entre nos deux yeux. Alors pas vraiment au milieu du front, un tout petit peu plus bas.
Voilà, à peu près, bon, après vous fixez là où vous avez envie, donc vous regardez dans cette direction, les yeux fermés. Et on y va. Gardez l'inspire, gardez-vous la bande basse, revenez bien, regardez au troisième œil, gardez votre intention, peut-être mon système immunitaire est de plus en plus fort, vous le répétez mentalement. Et à l'expire, on relâche bien. Décontractez, relâchez bien le dos, n'hésitez pas à faire des petites rotations. À bien inspirer, à bien expirer. Super. On va relâcher nos jambes et on va venir tranquillement se mettre dans la posture du chien. Donc, on va venir bien se positionner dans le chat et on inspire et à l'expire, on vient dans le chien. Donc, rappelez-vous, donc, cette posture est une posture qui vraiment travaille le système immunitaire. Donc, pourquoi? Parce que aussi on a la tête qui est donc plus bas, donc qui tombe, qui descend. Donc en fait ça vient ramener en fait le sang donc dans votre cerveau et ça vient oxygéner votre cerveau. C'est pour ça en fait qu'on dit que ça vient travailler aussi sur le système immunitaire car ça apporte l'oxygène et ça vient donc nettoyer un petit peu tout le cerveau et irriguer en fait notre cerveau. Donc ça nous calme, ça nous détend, donc ça vient limiter notre stress et donc forcément donc ça vient influer sur notre système immunitaire. Alors, on inspire et à l'expire, on plante nos orteils, on vient bien dans le chien, on garde bien les genoux pliés, on relâche la tête. On inspire, on reste dans cette posture. Si on peut, on vient tendre les jambes tout en restant le poids du corps vers l'arrière. Et je reste tranquillement, relâchez bien votre tête, n'hésitez pas à faire des petits mouvements avec la tête. Et on va venir dans la posture du chien, faire aussi des mouvements comme si on fait un peu du vélo. On plie une jambe, on déplace un peu le bassin sur le côté, venir étirer. En même temps qu'on vient toujours sur notre intention. Mon système immunitaire est de plus en plus fort par exemple. Et restez dans le chien. On inspire. À l'expire, on va venir doucement marcher vers nos mains. Et on vient inspirer, relâcher. À l'expire, pliez les genoux et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. Alors, on va venir donc on a ici la glande du thymus. Donc le thymus qui est en fait aussi la glande donc, du bonheur, donc qui stimule le bonheur et il renforce aussi notre système immunitaire. Donc c'est intéressant en fait de venir stimuler notre thymus. Donc il y en a même qui disent que de faire ça tous les matins c'est très bénéfique et ça permet aussi d'apporter beaucoup plus de bonheur dans notre vie. Donc bien sûr, forcément, si on est plus dans le bonheur, on est beaucoup mieux. Et quand on est mieux, on a un système immunitaire beaucoup plus fort. Donc il y a des études qui ont été faites disant aussi que ça aide à tout ce qui est côté pour le cancer, tout ça, de venir stimuler en fait notre zone du thymus. Donc le thymus se trouve juste en dessous donc on a le creux de la gorge et à peu près
de 3 doigts en dessous. Donc on a notre thymus. Donc on peut soit venir masser, soit venir ici tapoter. Et donc ça vient masser en fait et activer en fait notre thymus. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple quand vous êtes allongé donc dans votre lit le matin, donc venir tapoter comme ça, c'est pas trop compliqué et c'est vraiment bénéfique. Donc n'hésitez pas à faire ce mouvement. Alors au début peut-être que vous en rendrez pas compte, mais au bout de certains jours, donc ça vous sera vraiment bénéfique, vous verrez peut-être vraiment les différences. Donc n'hésitez pas à faire, c'est vraiment important, ça booste, ça stimule. Donc voilà, quand on a des techniques, on les utilise. Donc techniques naturelles, efficaces et bonnes pour nous. Donc on y va, on tapote. En même temps, vous pouvez vraiment toujours vous concentrer sur vous, sur votre corps. Pensez toujours à votre respiration. Rappelez-vous d'où provient cet oxygène pur, ce prana. Ok, on relâche ici. On reste. Vous pouvez venir ramener les mains au niveau du cœur et juste peut-être sentir les vibrations qui sont au niveau de votre thymus. Donc quand on travaille tout ce qui est, quand je parle d'ouvrir notre cœur, on travaille en fait sur aussi l'ouverture de notre thymus. Donc ça stimule en fait notre zone de notre thymus. Donc c'est très bénéfique aussi. Restez un petit temps, centré sur vous, sur votre respiration, sur vos pieds bien en contact avec le sol, sur le calme. Et on va venir donc faire une posture très simple qui est donc aussi pareil, qui vient limiter notre stress. Donc par exemple quand vous êtes stressé, donc c'est une posture qu'on peut faire au travail, c'est plus facile que la posture du chien. Donc c'est tout simplement, je viens inspirer et à l'expire, je viens relâcher vers l'avant. Je décontracte et je reste dans cette posture. Donc toujours pareil, en fait, le sang vient à mon cerveau et donc ça vient oxygéner mon cerveau pour limiter mon stress. Et je reste dans cette posture, je relâche, je décontracte, je me laisse porter par cette posture. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est douloureux de rester avec les jambes tendues. Le principe est de vraiment avoir la tête vers le sol, peu importe si vous avez les jambes tendues ou les jambes pliées. En même temps, pensez toujours à bien inspirer, à bien expirer, à avoir une respiration profonde et calme. Relâchez bien votre nuque. Sentez peut-être qu'elle devient un peu plus lourde. À l'expire, on vient doucement se redresser vertèbre par vertèbre. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on ramène les mains au niveau du cœur. Donc après, c'est à vous de voir si vous pouvez rester plus longtemps dans cette posture. Le fait, quand vous vous relevez, de ne pas avoir la tête qui tourne. Donc ça, après, c'est toujours pareil, c'est une question d'habitude. Plus vous le ferez, plus vous aurez l'habitude d'avoir la tête vers le bas. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis relevée au cas où qu'il y a des personnes qui restent et après on a des vertiges quand on se redresse. Alors on vient le refaire, on inspire. À l'expire, on relâche vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux, relâcher votre tête, décontracter la mâchoire. À l'expire, on reste bien. Si vous sentez que peut-être vous pouvez avoir des vertiges ou sentir que la tête tourne, n'hésitez pas à vous redresser avant. Et restez toujours concentré sur votre souffle. Prenez conscience de l'air qui rentre par vos narines
l'air qui en ressort. Et à l'expire, on se redresse doucement vertèbre par vertèbre. Inspirez, levez les bras. À l'expire, on ramène les mains au niveau du cœur. Donc vous voyez, c'est une posture qu'on peut faire par exemple au travail, même aller s'enfermer dans les toilettes, faire ça dans notre tranquille, nous isoler. Ça permet aussi de... Voilà, quand on pense trop, il y a plein de choses, on n'arrive plus à vraiment trouver les idées, tout ça. Mettre la tête en bas, ça évacue, vraiment ça nettoie notre cerveau. Donc c'est vraiment une posture très bénéfique et très simple. Alors on refait un inspire. À l'expire, on relâche. N'hésitez pas à plier les genoux, relâchez bien la tête. Restez concentrés bien sur le souffle, l'air frais qui rentre par vos narines, l'air chaud qui en ressort. Inspirez. À l'expire, prenez le temps de vous redresser doucement vertèbre par vertèbre. On inspire, on lève les bras. À l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Prenez un temps pour vous poser. Peut-être prendre conscience que justement, votre cerveau s'ouvre, s'aère, est plus clair, plus limpide. Et justement, dans une période dans laquelle on est, lâcher notre cerveau, c'est important, donc plus écouter notre cœur que écouter notre cerveau, écouter ce qui vient, ce qu'on est comme information, écouter vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Alors, on va venir se mettre, je vous propose, sur le devant de notre tapis. Alors, ce qui est très bon, donc aussi, c'est d'avoir un petit rituel le matin. Donc, si vous pouvez, c'est le matin, dès que vous vous réveillez, c'est avoir déjà une pensée positive. Parce que des fois, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Donc, une pensée positive. Donc, peut-être un mantra, hein, si vous aimez faire utiliser des mantras, ou tout simplement une phrase que vous avez l'habitude de vous répéter. Donc ça peut être ma journée est magnifique, je suis une personne magnifique. Voilà, trouvez une phrase qui vous convient, qui vous fait du bien et que vous avez envie de vous répéter. Vraiment, dès le matin, n'hésitez pas à vous la mettre quelque part, là où vous la voyez quand vous vous réveillez. Comme ça va venir plus facilement, vous venez y penser. Parce que surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, on n'y pense pas. Et donc on vient dans nos pensées, on part dans nos pensées. Donc répétez donc un mantra, qui est un mantra qui peut être en français, hein, pas forcément en sanskrit. Ensuite, ce qui est bien, donc c'est venir se lever, aller dans la salle de bain, donc se rafraîchir le visage. Et en fait, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude, je crois que c'est par contre les musulmans qui font beaucoup ça, c'est venir en fait se nettoyer la bouche, se brosser les dents. Parce qu'en fait, dans la nuit, il y a forcément un dépôt en fait qui se fait donc sur notre langue, dans notre bouche, et c'est un dépôt avec aussi des toxines. Il y a un peu de tout, on va dire. Il y a des bactéries, tout ça. Donc c'est bien en fait d'éliminer ce dépôt qui est là et qui n'a pas besoin d'être ravalé et repris dans notre corps. Si c'est comme quand on a de la cérumen, le nez qui coule, voilà, c'est un dépôt, c'est quelque chose qui veut sortir. Donc c'est important de venir nettoyer en fait tout ça dès le matin. Ça, et en plus après quand vous avez fait ça, c'est bien donc de venir faire par exemple des postures. Donc si vous pouvez, c'est faire la salutation au soleil.
C'est aussi venir faire, vous poser, faire peut-être des pranayama, faire une petite méditation. C'est pas obligé que ça dure 1 heure, ça peut durer 5-10 minutes, c'est très bien. C'est juste prendre un mouvement, se mettre dans le mouvement et dans un mouvement positif dès le matin. Voilà. Alors, on vient se mettre donc sur le devant de notre tapis, mettre les mains au niveau du cœur et on vient inspirer, lever les bras. À l'expire, on vient relâcher, relâcher la tête. On vient inspirer, faire dos plat. À l'expire, je plie les jambes, je pose les mains et je viens reculer la jambe droite. Et ici, restez un instant ici. À l'expire, rentrez un peu plus dans la posture si c'est possible. Pensez vraiment à avoir plus un angle droit, donc avec votre jambe gauche. Donc, si c'est possible, venez vraiment mettre cet angle droit. On inspire. À l'expire, on vient se mettre dans le chien. Inspirez bien. À l'expire, on va venir descendre dans le chat pour venir à notre rythme se mettre dans le cobra. Donc toujours cobra, donc soit je descends sur mes bras, donc je n'hésite pas à avancer un peu les bras, soit je me mets dans le sphinx et je viens descendre dans le sphinx. Je peux rester aussi donc dans le sphinx et rester ici 3 profondes inspires, 5 profondes inspires, 5 profondes expires. J'ai tellement l'habitude de dire 3. Alors, on peut venir se redresser ici, surtout pensez à bien relâcher vos épaules, pas vous écrouler. Donc on y va. Et à l'expire, on relâche. On vient poser les mains au niveau des seins et pousser, arrondir le dos et revenir dans le chien. Je reviens dans le chien, j'inspire bien. À l'expire, je relâche. Et je viens inspirer. À l'expire, je viens ramener la jambe droite entre les deux mains et je me pose ici. Donc c'est toujours pareil, essayez d'avoir un angle droit avec votre jambe droite. Donc en fait, je vous fais faire la salutation au soleil beaucoup plus lentement. Mais c'est la salutation au soleil. On inspire. À l'expire, on vient ramener le pied gauche à côté du pied droit. Je relâche la tête, je relâche bien. On inspire, venez faire dos plat. À l'expire, pliez les jambes, relâchez la tête et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. On inspire, on lève les mains vers le ciel. À l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Posez-vous ici, prenez le temps. Prendre conscience toujours de votre corps, de votre souffle, de votre cœur. Prenez le temps de l'écouter. On va dire c'est la voix de la raison. Et on vient inspirer, on refait de l'autre côté, on inspire. À l'expire, on relâche. On vient inspirer, faire dos plat. À l'expire, je plie. Je viens reculer la jambe gauche derrière. Et je viens faire un angle droit avec ma jambe droite. Et on inspire, expire ici. Et à la prochaine expire, on va se mettre
dans la posture du chien. Inspirez bien. À l'expire, je vais dans le chat. Et je viens me mettre, donc, soit j'avance un petit peu les mains, soit je peux faire, vous savez, donc, la vague pour venir me mettre dans le cobra ou demi-cobra, soit donc du coup dans le sphinx. Je passe dans le sphinx. Donc à vous de voir. Si vous pouvez aussi donc faire passer du chien au cobra, donc hop, je fais une vague et je viens inspirer dans le cobra. Voilà, donc ça c'est à force, ne cherchez pas à y aller trop fort, allez-y à votre rythme et restez 5 inspire, 5 expire. Et il y a vraiment un souffle profond. Et à l'expire, je pousse dans les mains et je reviens dans le chien. Et on inspire, on ramène la jambe gauche devant. Et à l'expire, je reste. Donc pensez toujours à votre angle droit si vous pouvez. Donc voilà, le cobra en fait permet, le cobra, le sphinx, peu importe, ça permet donc de venir donc, stimuler le thymus. Donc, comme je vous disais, toutes les postures, donc plus ouverture du cœur, un petit peu comme on a fait hier, vient stimuler. Après, le yoga en lui-même vient stimuler en fait votre système immunitaire. Puisqu'en fait déjà il fait dynamiser votre corps, permet de vous centrer sur votre souffle, d'apporter plus d'oxygène. Alors on inspire et à l'expire, on ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche, on relâche bien, inspirez. Et à l'expire, n'hésitez pas à plier les genoux et vous redressez doucement vertèbre par vertèbre. J'inspire, je lève les bras. À l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur et je me pose. Donc ça c'est l'enchaînement donc de la salutation au soleil. Donc fait beaucoup plus tranquillement, mais vous pouvez faire comme ça aussi, c'est très bien. Donc c'est quelque chose que ça vous pouvez faire peut-être tous les matins à votre rythme ou faire que quelques postures, le chat, le chien, c'est très bien aussi. Alors on va venir faire donc la posture du guerrier. Donc posture du guerrier. Donc pourquoi? Parce que c'est une posture qui permet aussi de venir s'ancrer, de venir dans la détermination. L'ancrage c'est important parce qu'on est sur terre et donc il faut venir vivre sur terre. Donc venir ancrer notre corps, c'est aussi venir dans l'instant présent. Donc être dans l'instant présent, ça évite à notre cerveau de penser, ça évite d'être dans le stress, donc ça permet de se sentir mieux dans son corps et d'avoir toujours un système immunitaire beaucoup plus sain. Alors on vient ouvrir le pied gauche, fermer légèrement donc le pied droit, donc à 45 degrés. On vient donc lever les bras, on inspire et à l'expire, on vient descendre sur la jambe gauche. On reste dans cette posture. On pense à bien inspirer, à bien expirer. Pensez vraiment à votre souffle. Essayez de sentir vraiment la force à l'intérieur de vous, dans votre corps, la détermination, l'oxygène pur qui rentre en vous, l'énergie, la vitalité, le prana. Vous l'imprégnez partout, dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. Soyez fiers de vous, rappelez-vous de votre intention. Ancré, déterminé, dans la force, puissance. C'est pas forcément négatif de se sentir puissant et fort. Au contraire, c'est positif de se sentir puissant et fort. Ça ne veut pas dire qu'on va vouloir dominer les autres, pas du tout. Par contre, on est puissant pour nous-mêmes.
pour être bien dans notre corps, pour être en bonne santé. Je comprends, c'est pas forcément évident. Et on inspire, à l'expire, relâchez la posture. On vient fermer les jambes, les pieds, pardon. Fermer légèrement les pieds. Et on va venir donc inspirer, ne cherchez pas trop à trop ouvrir. Hein. On inspire, ici on prend une bonne oxygène et à l'expire on va venir donc de l'autre côté. Donc avec le bras droit, je viens toucher donc ma jambe gauche. Donc je ne cherche pas à aller trop bas hein, non plus. Et je viens lever mon bras gauche vers le ciel. Ça c'est à l'expire. J'inspire, je me redresse. Je garde l'inspire et à l'expire, je fais l'autre côté. Donc, bras gauche, jambe droite. Et on inspire le bras du coup droit vers le ciel. Et si on peut, on regarde la main qui est vers le ciel. Donc, on fait ensemble. J'inspire bien. J'ouvre. À l'expire, je vais d'un côté. J'expire, je regarde la main qui est vers le ciel si je peux. J'inspire, je me redresse. Je garde l'inspire. Et à l'expire, je fais la même chose de l'autre côté. Inspirez, gardez l'inspire. À l'expire, l'autre côté. On y va à notre rythme. Quand vous gardez l'inspire, si vous pouvez aussi retenir Mula Bandhas. Encore une fois de chaque côté. Et à l'expire, relâchez bien. Et on va venir dans le guerrier de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à ramener vos jambes, à peut-être soulager un peu vos jambes, vos pieds pour revenir dans la posture du guerrier ensuite. Je vois que j'ai la barre sur ma tête. Donc hop, on vient donc ouvrir le pied droit et fermer légèrement le pied gauche. Et on vient lever les bras et à l'expire descendre sur la jambe droite. Donc on pense à bien ouvrir et à l'expire rester. Donc passez pas en avant, donc vraiment votre buste droit. On pense toujours ancrer, détermination, force. Système immunitaire de plus en plus fort. C'est vous les maîtres de votre corps, on est le maître de notre corps. On a tout en nous, toutes les capacités, toutes les clés pour se soigner, pour être bien depuis des décennies, c'est comme ça que ça se passe. Donc encore aujourd'hui, on a tout ce potentiel en nous. Rappelez-vous, on a tout notre potentiel à l'intérieur de notre corps pour nous soigner. C'est comme ça depuis toujours. On inspire. À l'expire, relâchez. Et revenez. Relâchez bien vos jambes, vos pieds. Alors, pour venir un petit peu donc, plus dans l'ancrage, donc, on pense aussi à faire la posture donc, de l'arbre. On n'hésite pas à ramener donc, le pied soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou. Donc ça permet de poser le genou. On n'hésite pas à se tenir. Ou si on peut, on ramène le pied un petit peu plus au-dessus. Et on vient donc ramener les mains donc soit en appui, on n'hésite pas, hein, soit on vient ramener
un petit peu plus comme ça si on a besoin d'équilibre, et ou ramener les mains au niveau du cœur. On pense à bien fixer un point et à bien s'ancrer. On reste centré sur notre souffle, sur le calme, la détente. Vous êtes un arbre et vous respirez l'oxygène des arbres. On inspire. À l'expire, on va relâcher notre pied gauche. On n'hésite pas à décontracter le pied d'appui. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient mettre soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit un petit peu plus haut. Et on vient se positionner. N'hésite pas vraiment à tenir, à avoir un support. C'est vraiment important au début. Je ne sais pas lâcher, hein, vraiment. Tenez-vous au début pour vraiment avoir un bon ancrage dès le départ. Fixez un point, puis petit à petit, en fait, vous lâchez le poids sur votre support, en fait. Vraiment, mais tout doucement, ne cherchez pas à aller directement lâcher. C'est vraiment au fur et à mesure aussi, c'est une question de se faire confiance. Il faut du temps. Pensez à fixer un point. Le calme. On inspire. Et à l'expire, on vient relâcher. N'hésitez pas à relâcher la jambe d'appui. On inspire bien, on lève les bras. À l'expire, décontractez. Décontractez bien ici. Super. Alors, je vous propose de venir prendre votre petit support pour vous mettre sous les fesses, si vous avez, et venir vous asseoir dessus. Alors, je vais vous proposer une respiration qui est, on va dire, assez particulière. Mais voilà, vous allez expérimenter. C'est agréable, ça fait du bien. Et donc le principe, en fait, c'est de venir donc, mettre les mains au niveau donc, de notre cœur, toujours. Mais cette fois-ci, on va venir s'applaudir. Donc c'est très bien aussi, c'est bien parce qu'en général, on applaudit plutôt les autres que nous-mêmes. Donc c'est bien de venir s'applaudir. Alors, on va venir en fait inspirer en 5 temps. Donc, j'inspire, je compte 5 et en même temps, je compte 5 donc, fois que je m'applaudis. J'inspire par le nez. Je viens expirer par la bouche, cette fois-ci, en 5 temps, tout en applaudissant 5 fois. Donc, je répète. J'inspire par le nez en 5 temps. En même temps que je compte, je tape des mains. Je viens expirer par la bouche en 5 temps, en même temps que je compte des mains. Voilà. Ok, alors je ne vais pas trop claquer trop fort pour ne pas vous déranger, mais voilà, je le fais avec vous, donc faites-le. Donc vraiment, on va rester un petit temps, tranquillement, à votre rythme. On y va.
Encore une fois. Relâchez, posez-vous. Et restez en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on dit que c'est une respiration qui permet de chasser les maladies. Donc c'est très bien à faire même avant d'être malade. Posez-vous, prenez le temps de rester en conscience. Sentez peut-être comme ça fait du bien d'être juste là, présent. Conscient de votre respiration, de vos deux mains en contact l'une contre l'autre et de votre corps relâché, détendu. On va venir inspirer, lever les bras. À l'expire, relâchez. Et je vous propose de vous relâcher complètement au sol, de prendre le temps de vous détendre. Donc relâchez bien tout votre corps. Laissez vraiment le poids du corps se relâcher au sol. Votre tête, vos épaules, vos bras, votre dos. Relâchez votre ventre, votre bassin, vos jambes. Et laissez le poids de votre corps s'affaler au sol, se détendre, se libérer. Tout. Et en même temps que vous restez toujours concentré sur votre souffle. Focalisez sur d'où vient votre respire, d'où vient votre oxygène. Et qu'est-ce que vous respirez? Le prana, l'énergie, la vie. Que vous imprégnez dans vos poumons et vos poumons ont le rôle de diffuser partout dans votre corps. En même temps que vous restez peut-être toujours concentré sur votre intention. Et je veux juste vous lire un petit message. Donc c'est un yogi qui nous disait que si le matin vous ne bougez pas votre corps de sorte à activer les capacités développées pendant le sommeil, afin de vous débarrasser du stress et des épreuves de la journée, cela commence mal. On peut croire que l'on est réveillé, que l'on est en pleine forme, mais cela ne marche pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, il vient de nous dire, c'est important d'avoir un rituel dès le matin. Donc je vous le répète au cas où. Donc c'est vraiment arriver dès le matin à avoir une pensée positive. Donc si vous pouvez, mettez un petit post-it proche de votre lit, là où vous pouvez le lire, ou au-dessus de votre lit, sur le plafond, peut-être en ouvrant les yeux, c'est la première chose que vous voyez. Ça permet d'avoir dès le début de la journée une pensée positive. Donc vous pouvez la répéter plusieurs fois cette phrase pour vraiment l'ancrer. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un mantra. Vous pouvez donc ensuite, dès que vous vous levez, pensez vraiment si vous pouvez nettoyer votre bouche, brossez-vous les dents. Donc pas besoin forcément d'un dentifrice, c'est plus vraiment se brosser pour enlever donc tout le dépôt, toutes les toxines. Et ensuite, venir faire un petit peu de yoga, même si c'est 5 minutes, c'est très bien. Venir faire quelques mouvements, venir faire juste peut-être le chien, donc mettre la tête en bas, relâcher dans cette posture, prendre un temps pour vous poser, pour vous asseoir,
pour bien respirer, être conscient, donc toujours que l'air provient de la nature, que c'est du prana, que c'est de la vie, c'est de l'énergie. Et déjà, le matin commence beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment un rituel. Après, c'est pas pour autant que tout va se passer beaucoup mieux dans votre vie. C'est pas forcément vrai, mais par contre, ça va permettre d'avoir un corps beaucoup plus en meilleure santé. Pas très français, mais ça va. Donc, vraiment, prenez le temps de faire peut-être ces petits exercices tous les matins. C'est vraiment important pour votre corps, pour lâcher ce stress, pour vous détendre et avoir du coup un système immunitaire sain pour se rappeler que normalement on n'a pas besoin de médicaments, on a tout en nous, dans notre corps pour être résistant et pour pouvoir arriver à être en bonne santé. Donc rappelez-vous de ça, c'est super important. On a tout dans notre corps, on a toujours réussi, on est arrivé jusque-là, donc depuis des décennies et des décennies et on en passe. Donc on a réussi, on tient le cap, on est en bonne santé, l'humanité continue. Donc pensez-y vraiment. C'est vraiment important de vous rappeler qu'on a tout en nous, tout dans notre corps. Et donc normalement on n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas forcément besoin non plus de vaccins, on a tout dans notre corps pour s'auto-vacciner, on a tout pour se guérir, pour faire que notre corps est résistant et fort. Il sait tout faire, notre corps. C'est d'ailleurs la médecine utilise donc les fonctionnements de notre corps pour nous soigner. Donc ça veut dire qu'on est capable de s'auto-soigner. Après on peut utiliser des plantes pour s'aider. Mais vraiment essayer d'avoir plutôt une hygiène saine et d'utiliser donc plutôt des choses naturelles que des choses chimiques qui ont tendance du coup à dérégler aussi notre corps. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Donc après, n'hésitez pas à refaire cette vidéo. Donc après, booster son système immunitaire, il y a énormément donc, d'exercices à faire, de respiration. Donc voilà, peut-être que je referai peut-être une session là-dessus. C'est vrai que c'est du coup, je ne sais plus qui m'a proposé, mais du coup, je crois que c'est Louisa, je ne sais plus où, Hélène, qui m'a proposé de faire un cours sur booster son système immunitaire. Donc merci en tout cas pour l'idée. N'hésitez pas si vous avez des idées, c'est bien aussi pour moi. Ça me permet aussi de moins réfléchir à qu'est-ce que je pourrais leur faire. donc, donc voilà, et ouais, le booster son système immunitaire, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai pas fini, je peux vous en raconter encore plein. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ce cours vous aura fait beaucoup de bien, que vous aurez peut-être appris certaines choses, que vous utiliserez certains outils. Voilà. Alors, Tarana, donc qu'est-ce que tu penses de nettoyer la bouche avec l'huile? Je garde l'huile de sésame dans ma bouche pendant 8 minutes chaque matin. J'avoue que je ne sais pas. Mais après, c'est comme tout, hein, c'est l'intention. Hein. L'intention est très importante. Donc si ton intention est de venir que garder l'huile, ça vient nettoyer et ça vient purifier, ben en fait, forcément, ça va marcher. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose d'important aussi. Rappelez-vous que l'intention compte. Nos croyances sont énormément efficaces sur nous. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut faire des fois attention à certaines croyances qu'on a. Donc, il y en a qui sont très bonnes, comme il y en a qui sont moins bonnes. Donc celles qui sont moins bonnes, il faut arriver à les modifier petit à petit. Donc pour les modifier, il faut justement arriver à se répéter des mantras un petit peu tous les jours. Donc par exemple si vous croyez que vous êtes quelqu'un de nul, arrivez à se répéter tous les jours, je suis de plus en plus forte, je suis de plus en plus forte. Et c'est à force qu'on va arriver à changer nos croyances. Voilà. Donc Tarana, encore merci, c'est que du bonheur, comme à chaque fois. Merci Tarana. C'est bien promis, demain matin, Prana, je suis la plus forte. Super.
Corinne, très instructive cette séance. Alors, Hélène, merci beaucoup Sophie. Cela permet de prendre conscience que nous sommes que nous avons un peu en nous les clés de la guérison. Oui, c'est important. Je voulais faire un petit rappel là-dessus parce que du coup, bah voilà, avec tout ce qu'on entend, on a l'impression que notre système immunitaire, en fait, il n'existe pas. Donc si, il existait, eh bien là, il a toujours été là. Donc c'est important de s'en rappeler et de se dire oui, bah oui, j'ai tout en moi, hein, je suis capable. Voilà. Merci Béa, donc cette séance c'est très enrichissante, je vais mettre en pratique. Agnès, séance très enrichissante. Bon, c'est pas grave. Merci pour ces petits conseils, super. Mon mantra du matin aujourd'hui est une belle journée. Merci Christine, Isabelle, Lise. Merci en tout cas pour vos messages, pour vos retours et prenez bien soin de vous. Je vous remercie beaucoup et voilà. D'ailleurs, je vais vous faire passer une petite vidéo qui vous allez voir. Donc, vous verrez. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. À demain, du coup, je me suis dit que j'allais peut-être vous faire découvrir une séance de Yin Yoga. Donc, très très calme, qui on prend beaucoup de temps dans les postures, donc ça changera aussi. Donc demain, Yin Yoga avec une méditation à la fin de la séance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Belle soirée. Bye.